coming from, please? I'm from Bankolo. Bankolo, okay. So, can you tell us about your testimony? When the government launched the aptitude test to recognize nurses that are in the private institution, for him to be able to integrate us in the nursing association, they instead registered me under those that are supposed to start level 1 in nursing. So I already have my HND. I went to register now. They instead registered me under the other one. I went now to write. They told me that I cannot write the exam because I don't have the receipt of aptitude test. I said, but what happened? They said, no, since I don't have the receipt, there's nothing they can do. That was on Saturday, on Friday I was sleeping around 12. I said, hey, I have this phone and I'm sleeping. I woke up now and followed Daddy online. I prayed with him online, and on Saturday now God showed me grace. I went now, they say I cannot write, I cannot do anything. I went now, they asked me to go and beg and cry. I went, I saw one English Anglophone uncle. Glory to him. I pray wherever he is, he's watching me. I pray that may favor him. He told me to go back and write. That if he was the only one speaking English with me, that I should go back. The other one came, no, the paper écrit parce que I went and met him now. He told me to go and write, that he will see what to do. I went now, I wrote the exams and I went home. The other night I dreamt I saw 11/20. I was like, glory be to God. Then on Thursday when the results came out, I saw my name there. My name was not on the list of those that they put published on the delegation. My name was not there. But when the results came out, my name was there, and I was so happy. That's why I'm sharing this testimony to thank God for what He has done into my life. Okay, so what can you tell those who are looking at us? I just want to say persistence is a key, and we should learn to trust God. When a word comes out from the prophet, we should learn to trust him and believe in the word. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? De quel quartier est-ce que vous venez? On m'appelle Prodige, je viens de TKC. Maman prodige de TKC, vous êtes toute souriante. Certainement, le Seigneur a fait des merveilles dans votre vie. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui nous regardent actuellement votre merveilleux témoignage? Effectivement, c'est un plaisir de partager mon témoignage avec tous ceux qui nous regardent en ce moment. J'ai été malade, peuple de Dieu, et le Seigneur m'a guéri. Tout part d'une flèche que j'ai reçue étant dans mon lieu de service. J'ai reçu comme une flèche véritablement au niveau de ma tête. Et à cet instant, j'ai commencé à avoir très mal à la tête et j'ai décidé d'aller contrôler mes paramètres. Quand je contrôle mes paramètres, on réalise que ma tension est très élevée. Elle est de 178 sur 180. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en hypertension, ils savent que c'est très élevé. En ce moment précis, j'ai envoyé un message à notre père. Je lui ai demandé, je lui ai fait part de la situation parce que je devais faire un bilan cardiaque et un bilan biologique. Alors après cela, il m'a répondu et jusqu'ici, ça n'allait pas. Et finalement, j'ai eu à faire tous les bilans demandés. J'ai fait d'abord le bilan sanguin et tout était normal. J'ai fait une rimbabelle d'examen, tout était normal. Malheureusement, je n'ai pas les résultats avec moi. Prochainement, vous allez les voir. Tout était normal. On m'a conseillé d'aller voir un cardiologue. Je suis allée voir le cardiologue qui m'a fait l'électrocardiogramme. Également aussi, c'était normal. Alors, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je me sentais tellement mal dans ma chair. Je n'arrivais plus à parler. C'est quand le cardiologue me dit que tout va bien, que tout allait pratiquement très mal. Je me sentais faible, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais pas à parler, à marcher. Mon cœur battait 1000 à l'heure, quand bien même mes paramètres montraient que mon cœur bat normalement à 75 fois la minute. Mais physiquement, je sentais mon cœur battre plus de 75 fois la minute. Alors, lors de la deuxième, j'ai fait 2 lignes de prière. La première ligne de prière est passée. Je suis revenue le dimanche d'après. Et là, c'était quelque chose d'autre.
il y avait, je sentais, je suivais des bruits, mon visage était devenu tout noir. Bon, c'est vrai que je suis d'abord noire, mais bon, c'était un noir amplifié en fait. J'étais devenue plus noire que d'habitude, j'étais devenue gonflée et je ne comprenais pas exactement. J'entendais des voix comme ça et mon cœur battait très fort. Alors le prophète est venu vers moi, il m'a tenu la main et il a commencé à déclarer les paroles de vie. Après savoir déclaré, j'ai commencé à reprendre vie véritablement et après, tout allait bien. Le lendemain, parce que je ne pouvais pas me lever pour venir témoigner comme ça, mais déjà en rentrant à la maison, tout allait déjà bien. Même mon teint a immédiatement changé. Le lendemain, j'ai contrôlé mes paramètres une fois de plus. Ma tension était normale, 112 sur 98 sur les deux bras. Mon pouls était à 75 comme d'habitude et le Seigneur m'a restauré, m'a levé de séjour des morts pour me ramener à la vie parce que j'avais encore beaucoup à faire pour lui dans sa maison. Gloire à Dieu. Alors maman, votre situation de maladie a duré combien de temps? C'est une maladie qui a juste fait deux semaines parce que j'ai fait 2 semaines de maladie et la deuxième semaine que tout s'est résolu par... Donc vous avez fait 2 semaines de maladie et le programme La Ligne de prière, vous êtes venu vous enregistrer à la ligne de prière et le deuxième passage a été le passage de gloire et après cela vous avez retrouvé votre santé. Effectivement, c'est le deuxième passage véritablement où j'ai reçu ma guérison parce que lors de ce passage, il y a eu une manifestation pour ceux qui étaient là ou bien pour ceux qui ont regardé cette ligne de prière-là. Il y a eu une manifestation ce dimanche-là et c'est à partir de ce moment-là que j'ai reçu véritablement ma guérison et le Seigneur s'est glorifié dans ma vie. Gloire à Dieu. Vous avez reçu votre libération. Alors certainement, un téléspectateur souffre peut-être d'un même problème que vous. Il est désespéré. Quel message vous pouvez lui transmettre? Alors le message que je peux dire à quelqu'un qui me regarde en ce moment, parce que je sais les maladies cardiovasculaires, ça court les rues maintenant et quelqu'un est déprimé à cause de ça. Alors je vais te dire en ce matin, mon frère, ma soeur, mets ta foi en Jésus. L'hôpital m'a dit que tout était normal quand j'étais malade dans ma chair, mais je me suis focalisée sur Jésus. Je ne suis pas restée couchée à l'hôpital parce qu'on m'a hospitalisée quand même, mais je ne suis pas restée couchée là-bas. J'ai dit, si l'hôpital dit que tout va bien, mon Seigneur va me guérir parce que je ne suis pas malade. C'est une flèche que l'ennemi m'a envoyée. Alors lève-toi et mets tes yeux sur Jésus. Tourne ton regard sur Jésus et il fera le reste tout simplement. Merci maman d'avoir partagé vos témoignages, maman prodige. Nous prions que les prodiges et les merveilles vous accompagnent tout au long de votre vie et que Dieu vous accorde encore et encore beaucoup d'années pour témoigner dans sa présence. Merci. Bonsoir pasteur et bon dimanche. Vous êtes ici parce que le Seigneur a fait quelque chose de grandiose dans votre vie. Est-ce que vous pouvez partager votre témoignage avec les téléspectateurs? Amen. Merci, je suis le pasteur Ndongo de la cathédrale des signes et des prodiges, TKC plus précisément. Donc je suis au quartier général. Donc je suis arrivé dans ce ministère, ça fait seulement 7 mois que je suis là et je me suis appuyé sur les enseignements du prophète Samuel Lancé, notamment sur le dévotionnel, les livrets de méditation. Je n'ai fait que mettre en pratique ces enseignements et je me suis assis sur ces enseignements et puis ça a porté du fruit. Alors, nous sommes curieux de savoir exactement ce que le Seigneur a fait. Ouais, disons que nous sommes sur une série d'enseignements sur les réalités du règne spirituel. Alors, j'ai saisi cet enseignement pendant que j'étais dans mon sommeil profond. Le Seigneur m'a montré dans le règne de l'esprit. Mon véhicule garé à mon parking. Je n'avais pas de... Je tiens à relever que ça fait 3 ans que je marche à pied. Mon dernier véhicule que j'ai eu à voir, c'était en 2022. Donc, je suis à pied depuis 3 ans. J'ai saisi ce que j'ai vu dans le règne spirituel et cela s'est matérialisé dans le règne physique. Alléluia! On ne sait pas du tout faux, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et celui qui tient avec foi cette parole, qui accueille avec foi cette parole,
aura des bénédictions. Comme Abraham, je vous ai dit, je suis un Abraham. Dieu m'a dit, tu es Abraham. Oui, c'est une longue histoire, je ne vais pas dérouler cette histoire aujourd'hui, mais on aura le temps. Mais je suis Abraham. Amen, amen. L'homme de Dieu a été béni avec un véhicule. Il a saisi l'enseignement de sa pensée. Il a saisi son dans le règne spirituel. Alors, Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent là? Comment est-ce que eux ici devraient être conditionnés quand l'homme de Dieu enseigne? Ils doivent être assidus. Ils doivent être patients. Parce que ce qui tue les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas patients. Ils veulent à tout prix avoir à l'instant T. Mais il faut attendre. Serrer la parole de Dieu dans son cœur, comme c'est dans le psaume 119. Serrer la parole de Dieu dans le cœur, garder la parole de Dieu dans le cœur. Cette parole qui est semence du fruit par la suite. Amen. Je tiens à nous... Il sait de quoi il est en train de parler. Il n'est pas juste en train de parler de l'homme de Dieu, prophète Samuel aussi, mais il parle de la parole de Dieu, de l'application de la parole de Dieu, de la manifestation de la parole de Dieu. Bon, toi aussi qui viens souvent ici, ou toi qui es encore à la maison, mais juste les enseignements du serviteur de l'homme de Dieu en pratique, et tu verras le miracle de Dieu se manifester dans ta vie. Merci, pasteur. Amen, amen. Merci, merci. Alors, bonjour mon frère, comment est-ce qu'on t'appelle et d'où est-ce que tu nous viens? Je viens du quartier Bankoumou. Alors, c'est ta première fois de venir à la cathédrale des signes et prodiges. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Oh, c'est ma première fois aujourd'hui. Merci, je dis vraiment merci parce que c'est vraiment... C'est dans ma... Je veux servir comme étant pasteur, prophète, ça dépendra de ce que Dieu m'a donné. Mais je vois qu'aujourd'hui, là, j'ai vu la direction là où je dois aller. Oui. Et l'homme de Dieu qui était devant nous, vraiment, il nous a fortifiés. Il m'a fortifié dans beaucoup de choses. Et ça me donne le courage, le plaisir de le rencontrer. Pour que si au moins il peut me mettre dans l'école biblique, où est que c'est. Oui. Votre première fois d'être écouter l'homme de Dieu et pour avoir reçu les enseignements, vous voulez vous plonger pleinement dans l'œuvre de Dieu, vous servir et devenir comme l'homme de Dieu. Oui. C'est ça mon choix. Hein. C'est ça mon choix parce que avec sa parole et voyons comment il fait, ça me donne vraiment l'envie de servir Dieu, peut-être comme lui, même plus que lui. Amen. Le Seigneur a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Merci, oui. Que mon frère demeure béni et comme tu l'as dit, nous sommes désormais une famille et à très bientôt sur les antennes Canal Gospel parce que une chose est certaine, quand tu es déjà planté dans la maison de Dieu, ta vie n'est qu'une vie de témoignages successifs. Bon, nous savons que tu viendras encore ici témoigner des bontés et des merveilles de Dieu dans ta vie. Oui, chaque jour qu'il y a que chaque dimanche, chaque jour, même si c'est à minuit, je serai là. Puisque je ne peux, si je manque déjà, c'est que moi-même je me retarde d'abord déjà de ce que je veux. Et Dieu ne pourrait, peut-être Dieu peut tourner de dos sur moi. Donc chaque jour je serai là et chaque dimanche je serai toujours là. Ok, merci mon frère. D'accord, merci à vous.